Donc bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons installer le bot de Discord et mettre en place notre projet. C'est parti. Donc afin de pouvoir débuter notre projet, nous allons avoir besoin de plusieurs logiciels. Tout d'abord, vous avez besoin d'un éditeur de code. Donc ici, c'est à vous de voir ce que vous avez. Personnellement, je vais utiliser VS Code. De plus, vous aurez aussi besoin d'installer Node, donc la version importe peu tant qu'elle est récente. Voilà, donc vous tapez simplement Node.js sur Google. Normalement, vous l'avez déjà installé, vous devriez avoir normalement aussi quelques petites bases de JavaScript. D'ailleurs, c'est peut-être un prérequis, même si le code est plus ou moins simple à comprendre, on va dire. Et voilà, donc ensuite, on peut simplement débuter notre projet. Donc moi, je l'ai déjà fait, ici. Donc, ensuite, nous allons devoir initialiser notre projet avec npm. Donc vous allez ouvrir un terminal. Donc moi, j'ai le terminal intégré de VS Code, donc je vais l'utiliser maintenant. Donc on va simplement taper npm init, comme on a l'habitude de le faire maintenant. Enfin, si vous avez l'habitude de le faire. npm init. Et ici, on va rentrer les différentes informations pour notre bot. Donc d'abord le nom, ça c'est bon. La version c'est 010, pas 100. Description, ça sera un bot pour Discord. Le fichier d'entrée, ça sera main.js. Test command, on s'en fout. On s'en fout. Keyboard, on s'en fout. Alexis Holland, MIT. Et ici, vous avez juste besoin de confirmer votre fichier, votre projet. Donc ici, vous avez le fichier package.json qui va renvoyer les informations que nous venons de taper. Voilà. Prochaine étape, ça sera l'installation des modules. Donc ici, on ne va installer qu'un seul module, ça sera Discord.js. Donc on met npm i discord.js et on met une option save afin qu'il soit sauvegardé en tant que dépendance ici sur notre fichier package.json. Vous allez voir que si on rafraîchit notre fichier, d'ailleurs il se rafraîchit tout seul, que notre dépendance a maintenant été ajoutée. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va clear ça et on va en fait ajouter deux fichiers. Donc on aura notre application et la configuration de notre bot. Donc on va commencer par le main.js qui sera notre fichier principal et le config.json qui sera la configuration de notre bot. Dans notre fichier de configuration, nous avons deux lignes, pour le moment en tout cas. Donc on aura le token de notre bot, donc tout ça, ça sera entre guillemets, donc on aura le token, donc pour l'instant on va laisser vide, et on aura le préfixe qui sera un point d'exclamation. Donc ça vous verrez plus tard à quoi ça sert. Donc le préfixe c'est en fait le préfixe de toutes vos commandes, tout simplement. Voilà. C'est quoi le problème? Pas de problème, ok. Maintenant, donc ça, le token va rester vide pour le moment parce qu'on nous allons devoir justement créer notre application. Donc ici, pour créer notre application, nous allons devoir aller justement sur les applications du site de Discord. Donc on va aller sur le site de Discord et vous pouvez voir qu'ici on a différentes applications. Donc on va appuyer sur créer une application. Ici on aura notre bot, enfin on aura notre application, donc on va devoir aller sur bot et on va créer justement un bot. Voilà. Donc ici on aura notre bot, donc on va devoir mettre ici à notre application, on va mettre une icône. Donc on va mettre l'icône que j'ai mis avant, voilà l'icône très jolie, n'est-ce pas? Voilà, donc on va sauvegarder ces changements. Comme ça notre icône aura cette... Enfin notre bot aura cette icône aussi, puisqu'elle est appliquée à l'application en même temps. Donc on va attendre que ça se finisse de sauvegarder. Et après ça, nous allons aller sur notre onglet bot et on va récupérer le token. Je sais pas si on peut le faire en même temps, on va attendre au cas où ça ne fonctionne pas. Voilà, maintenant on va sur notre bot et ici vous avez token. Donc on va le révéler. On le prend et on va sur notre fichier de configuration et on va coller notre token à l'intérieur. Faites gaffe que ce soit bien indenté, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, ça permet en fait de connecter cette application ici que nous avons dans notre projet et de connecter le bot qui sera dans l'application. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter le bot à notre serveur. Donc pour ça, nous allons devoir aller sur on aura un lien en fait très spécial qui est en fait ici, donc sur le fichier de permission. Donc vous n'êtes pas obligé de récupérer directement le lien qui est ici. Je mettrai le lien dans la description si vous voulez. Donc vous allez simplement sur votre application, information générale. Vous prenez le client ID ici, vous le collez là-dedans, et vous allez en fait simplement copier ce lien qui est ici, donc jusque là. Vous ne mettez pas les permissions ici, on fait un copier là, et on va simplement coller notre lien dans la barre de navigation ici. Et vous allez voir qu'il va me rediriger vers mon truc d'application pour me connecter à un serveur. Donc moi je vais me connecter à mon serveur où je veux que mon bot aille. Voilà, on va connecter notre application. Et maintenant, vous pouvez voir que si on va sur notre serveur, ici, vous pouvez voir que mon application est bien ouverte. D'ailleurs, on va peut-être le renommer. On va mettre bot off. Je sais le nom n'a aucune importance encore une fois. Donc on sauvegarde et normalement notre bot
devrait changer de nom. Bon, on va le kicker. Voilà. Et on va recommencer. On va recoller. Voilà, on a le nom du bot. On va le coller. Et je ne suis pas un robot. Et là, normalement, ça devrait mettre notre bot sur notre application. Et le nom n'a pas changé. Bon, c'est pas très grave, on va simplement changer le nom ici. On va mettre... Donc bot, off, je sais que... Voilà, ça évitera les confusions. On va aussi enlever ça. Et ça. D'ailleurs, on va aller dans ce channel ici. Voilà, donc maintenant on a notre bot. Maintenant qu'on a fait notre bot sur notre serveur, il ne reste plus qu'à créer le code pour faire fonctionner notre bot. Donc ici, sur notre main.js, on va commencer par importer nos modules et notre fichier de configuration, puis nous allons connecter notre bot. Donc const config, require, ce sera /config.json, et const discord égale require, donc ce sera discord.js. Et pendant qu'on y est, on va aussi créer notre client, donc const bot, qui sera en fait notre bot, hein, new discord.client, ça c'est en majuscule par contre, et on va mettre une petite option disable everyone, et on va mettre true. Voilà, et ensuite on va créer, enfin on va loguer notre bot, donc bot.login, et ici ce sera une redirection vers notre fichier de configuration de token. Et voilà, il ne reste plus qu'à sauvegarder, et notre bot est prêt. Donc maintenant, avant de lancer, on va mettre un petit message pour que notre bot envoie un message lorsqu'il va se connecter. Donc bot.on, ready. Là on va créer une fonction asynchrone. On va mettre une petite fonction et à l'intérieur on va mettre le code. Donc on va mettre un fichier console log. On va mettre notre variable bot.user.username est en ligne. Oups, est en ligne. Et voilà. On garde en tête ici qu'il s'agit de backticks. Donc ce sont des guillemets inversés on va dire. Donc ces backticks vont nous permettre justement d'ajouter des variables à l'intérieur de notre chaîne de texte. Maintenant, on peut simplement lancer notre bot. Donc node main.js. Ça va nous renvoyer un message comme quoi l'application est en ligne. Donc, pour une raison inconnue, il a gardé le nom que je lui ai laissé. Bon, c'est pas très grave. On va revenir sur notre serveur. Et ici, vous pouvez voir dans la console que mon bot est bien en ligne. Voilà. D'ailleurs, si vous désirez ajouter un message de jeu, c'est un message qu'on met en dessous ici, playing, etc. Vous allez simplement pouvoir sauter une ligne ici, et vous mettez bot.user.setActivity. Et vous mettez ici withAlex. Donc le playing with va se mettre automatiquement. On relance. Et maintenant vous pouvez voir que bot of GSKN playing with Alex. Vous pouvez voir que l'activité s'est bien mise à jour. Parfait. On se sent tout pour notre mise en place de notre environnement. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo ou alors directement sur le forum, etc. Voilà. Tous les liens sont disponibles dans la description. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc. Voilà, si vous avez une question, rendez-vous dans la partie commentaires de cette vidéo, je réponds à tout le monde. C'était Alex, à la prochaine.